Et coucou, Académie des femmes lumière. Alors, nous sommes dimanche 21 mai j'attends mon mari qui vient de participer au live. Voilà. Alors, je me mets aussi, je suis en multidimensionnel, hein. Je suis sur le live ici et puis je suis aussi avec mon ordinateur. Voilà. J'ai mis ma couronne, hein, la couronne de la douceur, de l'amour inconditionnel, de la souveraineté. Voilà. Donc, j'espère que je suis bien sur l'Académie des Femmes Lumière et pas sur mon profil public. Je vais vérifier quand même, hein, parce que à force de faire des lives sur mon profil public, voilà, moi je décerne aujourd'hui, hein. Alors, on est dimanche, voilà, c'est le jour où on fait la grâce aux matinées, tout ça. Alors, j'aimerais voir si je suis bien en live. Voilà, dites-moi si tout est ok, normalement oui. J'attends Marie. Marie, que fait-elle? Coucou Marie, bah alors, qu'est-ce que tu fais? Je t'attends. Coucou Martine. Marie, je t'attends sur le live. Oh, il y a une baguette magique sur le live. J'essaie de te rejoindre et de rentrer dans l'écran. Eh ben oui, Marie, je t'attends. Regarde, tout est prêt là. Voilà, parce que moi, je sais pas si je peux inviter, en fait. Peut-être, hein. Ah, si, peut-être. Mais je vais attendre qu'elle le fasse, hein, voilà. Il y a une petite baguette sur mon écran. Ça fait une petite baguette comme ça, regardez. Oh, j'adore. Vous voyez, on est dans l'univers, on a l'impression. Moi, en fait, j'ai pas eu de filles, j'ai que des garçons, j'ai 3 garçons. Et coucou Marilyn, oh, je suis trop contente, il y a du monde ce matin. Et moi, je m'éclate en fait. Coucou Laurent. Et j'adore parce que regardez, vous voyez, j'ai l'univers en fait avec mes garçons. Je navigue dans l'univers que j'ai toujours adoré en fait. Hein. Regardez les Barbie. Voilà, les Stitch et tout, voilà. Bon, j'attends Marie. Marie, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Je vais pas essayer de t'inviter. Bon, ça, c'est les joies du direct, hein, les amis, hein. Voilà. Alors, ça y est, Marie, elle veut participer. OK. Alors, il y a ça. Marie, accepter. J'accepte que Marie, oui, tout à fait, j'ajoute. Elle joue en cours. Voilà, Marie, elle arrive. Voilà. Alors, oui, il faut que j'aille sur l'académie aussi, parce que je voudrais voir. Alors, elle joue en cours. Les lives, c'est magnifique, mais c'est un petit peu de technique quand même. Alors, parce que sinon, on le fait avec Nathalie. Coucou Sophie, j'étais en train de lire un commentaire sur Facebook et d'un coup, j'étais entendu coucou, lol, j'ai eu peur avant. Alors, pourquoi je me vois pas, moi, elle joue en cours? Bah, Marie, elle a du mal à se connecter, hein. Marie, je vais faire le live toute seule. Alors, attends. Elle joue en cours, hein. Voilà. Alors moi, j'essaye de me voir aussi. Coucou Olivia. Ah, ça y est, elle arrive. Il y a mon écran qui se coupe en deux. Mon mari, on t'entend pas là, on t'entend pas. Est-ce que Je tu n'ai m'entends? pas le son. Qu'est-ce que c'est que cette Attends. Ah, mais histoire? peut-être parce que sur mon... Attends. Ah, mais oui, mais parce que moi, j'ai un truc avec mon micro. Attends. Je vais Moi, aller si tu veux, je ailleurs pour avoir le regarde. son. Attends. J'ai une autre idée. Attends. J'ai mes équipes en connexion, là. Ils sont dans les oreillettes. Ils me disent, Sophie, va Oui. sur ton ordinateur. Attends, j'y vais. Je cherche le live, mais je le vois pas sur mon ordinateur. Attends. Je rafraîchis la page Facebook. Ah, voilà. Alors, Ah, attends, je vais avoir le son, non. là. Ouais, ça y est, c'est bon. Ah, ils sont bons, mes équipes. Ah, voilà. Alors, Attends, je vais avoir oui, mais alors attends, comment je vais faire? C'est bon. Ah, ils sont bons, mes équipes. Ah, voilà. Attends. Parce que soit j'ai le son. Ah ouais, mais alors attends, il faut que je prenne en fait. Oui, mais je vais m'avoir en double. Oh là là, le bordel. Alors attends, je vais faire autrement. Je vais enlever mon micro, sinon je peux pas t'entendre. Je peux pas à la fois avoir le micro là, tu vois, et puis le reste, hein, en fait, c'est l'un ou l'autre. Hein. On est encore dans la 3D, on peut pas avoir tout en fait. C'est l'un ou l'autre. Hein. C'est la séparation, c'est la dualité. On le vit en live en fait. Alors attends, je vais enlever mon micro, on m'entendra moins bien, mais tant pis. En double pour Sophie. Ouais, mais je peux pas entendre Marie, ça marche pas un live. Ou alors on fait un live en multidimensionnel, en vibratoire et on fait que de langage de lumière. Voilà, exactement. Même la parole, mais en langage de lumière. Bon, j'enlève mon micro, c'est pas grave. Attends, je le fais. Attends, voilà. Maintenant,
Marie, est-ce que tu Est-ce peux... que c'est bon? Ouais, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça va aller. On me le sera moins net, tu vois, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on s'entende. Je peux pas m'entendre en double, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, attends. Voilà, alors maintenant, je suis sur mon ordinateur. J'ai un écran noir, oh mon Dieu. Oh là là. Ah, je lis les coucous en attendant. Ouais, Chouette. voilà, coucou tout le monde. Moi, j'ai l'impression que j'ai fumé la sauge, tu vois, j'ai les yeux explosés ce matin. Voilà, mais j'ai suivi tes conseils en fait, parce que Marie, elle m'a dit, Sophie va fumer de la sauge et tout. Alors, je l'ai fait ce matin et ça m'explose les yeux en fait, tu vois. Alors, est-ce que je pourrais avoir voilà, cette technique? Ah oui, si, attends. Ah, on va y arriver, on va y arriver. C'est que je voudrais voir, voilà. En fait, je m'en fous de nous voir. Ce que je voudrais, c'est les commentaires. Parfait, génial. Bon, bah, c'est nickel, on peut y aller. 6 minutes pour la mise en route, c'est normal, on est encore dans la 3D, C'est ça. donc sur le niveau 3 de Mario, donc c'est OK, voilà. Merci d'être resté pendant les réglages. Ah, Ça bah, valait le coup. c'est normal, alors attends. Ah, mais je sais ce que je vais faire. Attends, j'ai une autre idée. Ah, mes équipes, ils sont forts en technique, là, mes équipes et mes guides. Merci, merci. Ils me disent de brancher un kit oreillette, comme ça, je t'entends mieux. Et moi, on m'entend mieux aussi. Oh, alors, qu'est-ce qu'ils sont bons. Alors, attends. Attendez, j'arrive. Euh, J'arrive. Où est mon kit piéton? Où est mon kit piéton? Ouais, j'ai tellement de micros. Moi, je suis pro des micros. J'ai 10 000 micros. Attendez. Alors, il est où mon micro? Bon, bah, Marie, tu peux déjà commencer en attendant que je cherche mon micro. Oui, ça marche. Moi, j'essaye de mettre, parce que c'était pas prévu, vous voyez. Normalement, j'essayais de me brancher avec mon ordinateur et j'ai pas trouvé le bouton magique. Pour Ça rentrer dans l'écran, j'ai utilisé mon téléphone. Mais du coup, je sais pas où il faut que je regarde. Voilà, la pro de la technologie. Voilà. Ah, Attends, je vais oui, chercher mon micro, hein. Je te laisse faire une petite introduction. Tu peux te présenter peut-être pour ceux qui te connaissent pas, parce qu'ils me connaissent plus, moi, en fait, tu vois. Allez, c'est je te ça. laisse te présenter, j'arrive. Alors, donc, moi, je suis Marie. Je suis contente d'être là ce matin. Je suis une amie de Sophie et en fait, j'aime me décrire comme exploratrice sensorielle. J'accompagne à se connecter, à se reconnecter à son corps, à sa sensualité, sa sensorialité. Voilà. Et donc aujourd'hui, on avait envie de faire un live commun sur une idée spontanée. Salut Laurent. Et autour de ce qui se vit aujourd'hui dans les énergies et surtout dans notre corps, en fait, de comment accueillir ça dans notre corps et se sentir bien. Et puis, avec des touches d'humour si ça vient pendant le live. Voilà. Alors, déconseiller de fumer la sauge, c'est plutôt pour mettre dans... Hein, je disais ça avec du 3e degré, hein, quand même. Ouais, c'est ça. Coucou Virginie. Alors, ouais, il y a du monde aujourd'hui, il y a du monde ce matin. On vous remercie d'avoir choisi l'Académie des Femmes Lumière plutôt que d'aller à la messe. Hein, bah, c'est une autre messe en fait, voilà. Et voilà. Et oui, on va vous parler du corps en fait avec Marie parce que Marie elle est spécialiste du corps. Voilà. Moi, quand je l'ai rencontrée en fait, pour vous donner un peu le détail. On a fait scan thérapeutique ensemble en 2020. En fait, scan thérapeutique, c'est Laurent Marchand, en fait, qui a créé ça. Il nous apprend à connecter la multidimensionnalité. C'est magnifique. Et j'ai rencontré Marie et Marie, oh là là, Marie, elle m'inspirait, Marie. J'étais fascinée par Marie parce qu'elle est à l'aise avec son corps, avec sa féminité et tout. Et moi, c'était tout le contraire, en fait. Et ça, c'était en 2020. On a fait 4 mois ensemble. Et puis, on a aussi, oui, on a partagé aussi les colocations parce que c'était à Montpellier. Et du coup, on logeait là-bas et on a fait des colocations ensemble. On était entre 6 et 8 dans le logement. Ouais, c'était trop, trop bien. On était au bord de la mer. On allait se ressourcer le matin. Moi, j'allais voir le lever du soleil et tout. Oh là là, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Voilà, donc c'était beaucoup, beaucoup d'amour entre nous. C'était vraiment beaucoup d'amour, c'est vrai. Hein, moi, ça m'a connecté à ça en fait, cette formation, ces rencontres, pas la formation, mais il y avait 400 personnes et j'ai rencontré vraiment une vraie famille et ça m'a fait. Je crois que c'est la première fois que vraiment je rencontrais l'amour. Les câlins, le cœur, l'espace du cœur, parce que moi, je commençais juste à m'y ouvrir.
Et du coup, Marie, t'as vraiment été tu es une magnifique inspiration pour moi au niveau du corps, au niveau de ta, de ta connexion avec ton corps. Voilà, tu es vraiment dans un naturel et une authenticité, moi, que j'adore parce que moi, j'étais encore toute comme ça et petit à petit, ben voilà, la fleur se déploie au fur et à mesure parce que selon notre parcours, en fait, notre corps est pour beaucoup, beaucoup sur ce chemin. Nos espaces ont été abusés. Il y a eu beaucoup d'intrusions dans cette vie, mais pas que. Et on est porteur dans ce corps de mémoire où du coup, bah, notre corps a eu beaucoup de souffrances. Et quand on parle de l'abus, c'est en règle générale, c'est abus, ça peut être abus physique, violence physique, ça peut être aussi abus sexuel, ça peut être abus verbal. C'est tellement large et on est tellement, tellement à l'avoir vécu. Et du coup, le corps, ben, on est porteur. C'est vrai que moi, pour ma part, je l'ai découvert aussi pendant Scan. Ça a été la révélation vraiment traumatique de ce que mon corps a pu vivre. Et ça fait maintenant 2 ans et demi que je travaille sur la réparation de ce corps pour pouvoir y accéder. Et donc, toi, tu m'inspires beaucoup. Et puis, tu m'as aussi inspirée, je tiens à le dire, parce que Marie, en fait, pareil, elle est très connectée à sa petite fille, à son enfant intérieur. Et Marie, elle me fait rire. Elle est avec une légèreté, une pétillance. Et alors, des fois, elle faisait des lives et tout. Et je disais, mais Marie, je t'adore. Qu'est-ce que tu me fais rire? Et puis, tu m'avais dit, bah oui, mais parce que c'est en toi aussi. Et à l'époque, j'étais tellement encore, voilà, complètement comprimée dans ce corps avec aucune autorisation et cet enfant complètement perdu et apeuré. Et voilà, et puis là, voilà, il émerge et voyez, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a la couronne, c'est pour ça qu'il y a les Stitch, c'est pour ça qu'il y a les Barbie paillettes, parce qu'aujourd'hui, moi, j'invite oh là là, sa couronne qui est tombée, on invite les paillettes dans sa vie. Voilà. Donc ça, c'était l'introduction par rapport à Marie. C'est important que je partage. Voilà pourquoi on est là ensemble aujourd'hui. Et puis, et aussi, Marie, ça fait quoi? Presque un an où on se dit, on va organiser une retraite ensemble. Et puis, en fait, ben, on se laisse tellement porter. Olivia, oui, j'aime beaucoup la pétillance, Marie, de Marie. Et en fait, on se laisse porter avec Marie. On est vraiment à un stade où on se laisse complètement faire par la vie, par ce qui est, par ce qu'on ressent. Et du coup, ben oui, il y a cette retraite qui est là, qui tourne autour de nous, mais c'est pas encore le moment en fait. Il y a quelque chose à un moment donné qui fera pof, et puis tout va se mettre en place avec fluidité. Et là, c'est pas encore le moment. Et moi, je comprends mieux pourquoi aussi par rapport à mon parcours, et puis par rapport à nos libérations respectives, parce qu'on est sur ce chemin de libération tous les jours, hein, on vient libérer. Et du coup, on a vraiment envie d'organiser une retraite, mais ce sera une retraite un peu unique où cette retraite, on a envie de la faire autour du corps, bien évidemment, mais aussi avec la légèreté de s'amuser. Donc, voilà, on a encore, nous, des paliers, quelques steps. Et puis, on sait que ça va se faire à un moment donné, on ne sait pas quand, et on se laisse faire. Voilà. Hmm. Merci. Waouh, ce sont des cadeaux, les cadeaux des rencontres, et, où on se rencontre aussi soi-même à travers ce qu'on perçoit de l'autre. Et c'est ce que je retiens en fait de ce que j'ai perçu en toi, et comme une fleur qui éclot, et c'est magnifique de cheminer ensemble, de coévoluer ensemble, et de se voir se déployer en fait les uns les autres. Et pour moi, on est vraiment là pour ça, dans cette incarnation sur Terre là, de vraiment être c'est le goût de l'humain, c'est de jouer ensemble, de se déployer ensemble, de se soutenir, de s'inspirer les uns des Mhm. autres, et, et de co-créer quoi en fait. Merci, merci pour ça, et comme voilà, comme je lis là, oui, à la légèreté, c'est ça, et c'est tellement bon de pouvoir parler de choses sérieuses,
en se prenant pas au sérieux Hmm. et en mettant du fun, du léger dans des choses qui peuvent être très profondes, très délicates et sensibles. Et c'est tellement beau, comment je dirais, cette finesse. Je pense on en est là en fait, vraiment à cette finesse-là. Et je dis ça et en même temps on peut y aller avec nos gros sabots aussi. Et c'est ça qui est fun aussi, c'est de jouer. C'est de jouer avec tous ces degrés, tous ces niveaux, toute cette finesse en fait, et de C'est s'amuser. ça. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est vrai que par expérience, parce que moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu sur ce chemin de libération, Euh, je pouvais voir les autres jouer avec de la légèreté et mes enfants me le montraient tous les jours et c'était très très confrontant pour moi parce que j'étais tellement cet enfant en moi était tellement mais tellement tellement tu vois blotti derrière son rocher vraiment avec plus aucune autorisation et à vraiment j'étais en mode survie en fait tu vois moi, il n'y avait plus aucune autorisation de jeu, de joie, de vivre même, tu vois, il n'y a plus la vie. Je survivais. Et du coup, c'est vrai que de voir les autres quand ils sont dans la joie, ça peut être très confrontant parce que bah, ça nous renvoie, nous, justement, là où on ne s'autorise pas, là où on n'y arrive pas, où quelque part on se dit, c'est génial de rire, etc. Mais en fait, c'est comment je fais, en fait. Moi, c'était vraiment ça, c'est comment je fais. On me parle de profiter de la vie, on me parle de l'instant présent, on me parle de lâcher, on me parle de rire, on me parle de légèreté. Mais comment on fait en fait? Moi, c'était vraiment ça. C'était mais comment je fais en fait? Et voilà. Donc, ça peut être en effet confrontant. Et c'est vrai que selon les vagues aussi qu'on reçoit, bah, il y a des fois où on adore, on rigole en voyant les autres rigoler dans la légèreté. Et puis d'autres fois, ça vient, on se dit, ouais, ça me saoule parce que nous, il y a nos résistances qui sont là parce qu'on n'y arrive pas. Et on est aussi peut-être dans un gros down. Et du coup, on a du mal à accueillir en fait bah, ce qui est en nous, mais où on n'arrive pas à le toucher, qu'on voit chez les autres, parce que tout ce qu'on voit chez les autres, bah, c'est que c'est en nous, sinon on ne le verrait pas. Donc tout ce que vous voyez, que ce soit, et puis dans tous les sens du terme, parce que aujourd'hui, euh, c'est vrai que ça peut être aussi un peu compliqué, ces histoires d'ombre, de polarité, etc. Mais nous, on est très attirés quelque part par, on dit les choses bien ou lumineuses, etc. Mais on est aussi dans de la séparation en faisant ça parce qu'on se dit, euh, ouais, mais non, moi, j'ai pas de parts qui sont quelque part, j'ai pas de part d'ombre en fait. Moi, on les rejette ces parts d'ombre et puis on a du mal aussi voilà, à les accepter, etc. Et c'est tout un process vraiment. Moi, je sais que j'ai beaucoup galéré. Mon mental, il se disait, mais je comprends pas. On me parle d'ombre, mais moi, j'ai pas tout ça en moi. Mais puis, je veux pas. On disait, bah, on est une boule à facettes et on a tout en nous. Non, 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 moi, j'ai pas tout ça. Moi, c'est hors de question. Puis, on le rejette, on le rejette. Et en fait, c'est juste de mettre de la lumière parce que c'est ce qui se passe actuellement. Ascensionner, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de lumière qui descend sur cette planète Terre. La planète Terre elle-même ascensionne. Et donc, du coup, ben, comme l'humanité a dit oui, elle embarque tout le monde qui est venu pour ça. Donc, il y a beaucoup de lumière qui pénètre en chaque être humain. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, du coup, ça vient éclairer ces zones d'ombre qui sont là. Et c'est pas des choses, quand on parle de l'ombre, c'est pas c'est mauvais ou c'est mal. Non, non, c'est juste des choses qui sont à avoir pour être libérées, pour y mettre beaucoup de lumière. Puis après, c'est des choix. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce qui me fait du bien? Comment je me sens bien? Et puis petit à petit, on vient se révéler. Et c'est vrai que bah, les âmes qui sont sur chemin, c'est des âmes qu'on choisit en effet de mettre beaucoup de lumière et de pouvoir aussi venir réparer et puis aussi évacuer plein de zones d'ombre qui sont là, qui n'ont plus lieu d'être, des mémoires, du transgénérationnel, de ce qu'on a pu vivre en cette vie, etc. Et par la lumière, on vient aussi ouais, mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière partout, partout. Et puis après, ben, ouais, on vit avec tout ça. Et c'est vrai que toi, tu es dans un process, tu peux en parler, Marie aussi, parce que tu as bien capté ça aussi. C'est d'accueillir, en fait, quand il y a comme ça des moments de down. Tu peux peut-être parler, par exemple, de ta journée d'hier, où ben, hier, les énergies étaient très, très fortes. Moi, j'en ai parlé dans mon live. Et du coup, quand comme ça crée un down en nous, hein, on sent que il y a de l'inconfort qui arrive, etc., ou des douleurs, etc.
Comment toi tu le gères en fait, Marie, tout ça quand il y a ces vagues qui arrivent et qui te traversent là au niveau du corps? Hmm, merci. Justement, c'est là-dessus que j'avais envie de Mm, rebondir sur l'accueil, en fait. Et quand, quand tu, quand tu disais, oui, mais parfois on voit les autres et où on aimerait, en fait, on aimerait vivre autre chose, en fait. On aimerait vivre la légèreté alors qu'on se sent dans de la mm, lourdeur. mm. Parfois, on se sent en décalage ou coupé de soi ou dans le rejet. Et ça m'est arrivé tellement d'avoir même envie de hurler à l'intérieur où je sentais il y avait quelque chose qui criait et qui se sentait vraiment mal. Et de dire, mais c'est pas ça que j'ai envie de sentir. Et en fait, euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidé sur mon chemin, c'est le oui à ça. Et ça, c'est pour moi très difficile dans un premier temps parce qu'on n'a pas envie de dire ça, oui à ça. Oui, je me sens mal. Ah oui, Ouais. non, mais non, 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 je veux pas, je veux tenir à distance. Ok. Ben, je dis oui aussi à la part de moi qui a envie de tenir à distance. Et en fait, comme ça, à accueillir chaque fois, chaque processus, en fait, chaque, chaque réaction à l'intérieur, leur dire oui, en fait, c'est pas de chasser, de censurer ou d'essayer de remplacer ça, mais d'accueillir. Et en fait, par ce mouvement-là, en fait, ça se fait tout seul. C'est ce que j'ai découvert au fur et à mesure. Parce qu'au début, je me disais, attends, il faut que j'accueille, il faut que je dise oui. Et il y avait quelque chose de l'ordre de la volonté et du mental. Et Du petit à contrôle, petit, c'est ça. Et du contrôle. Et du contrôle. Et comment je c'est fais ça. ça? Et en fait, me rendre compte que ça se fait tout seul. C'est la vie à travers moi et en moi qui fait le job. Et oui, il y a des contractions et des réactions de mon mental, de mon ego, et de leur dire oui à eux aussi. Ben oui, évidemment que c'est pas évident. Et même parfois, recevoir une telle lumière, un tel amour, ou ressentir de la joie, bah, ça peut être extrêmement confrontant pour notre système intérieur, en fait, en fonction de ce qu'on a vécu aussi. Et, et même parfois, ça peut être insécurisant, enfin, en tout cas, d'avoir une sensation d'insécurité, même si on est en sécurité, de par la puissance de ce qu'on peut ressentir, même de la lumière. Et ça vient nous confronter à nos ombres forcément et à nos résistances et à nos, moi je dirais plutôt nos protections en Mm. fait. Et ce sont des mouvements de vie aussi ça en fait. Même si on a l'impression des fois de se couper de la vie en faisant ça, en fait je me suis rendu compte que ça aussi c'était de la vie et de l'amour en fait. Et que c'est en leur disant oui aussi que ça s'harmonise à un moment donné. Mais parfois, ça prend du temps. Bah, Et ouais. pour, Ouais, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. mais que pour moi, le corps a été vraiment un ami précieux euh, de, d'aller voir où est-ce que je me sens vivante dans mon corps, où est-ce que ça contracte, où est-ce que j'ai pas du tout de sensation. Et c'est OK aussi. C'est pas de chercher la sensation, mais de rester aussi avec les endroits où je sentais du vide, par exemple. Et c'est d'être avec ce qui est au sein de mon corps, au sein de mes sensations, et de percevoir aussi, d'aller amener mon corps aussi euh, à ressentir la sécurité, à ancrer ça en fait. Où est-ce que je me sens en sécurité dans mon corps? Est-ce que je peux sentir le soutien de la terre? Est-ce que je peux sentir le soutien ou la solidité du support sur lequel je suis? C'est des choses en fait qui, dans un premier temps, peuvent paraître très simples, mais qui, moi, m'ont beaucoup aidé dans les moments où vraiment j'étais en contraction. Cette simplicité de, OK, je respire, je reste avec ma respiration naturelle sans rien contrôler, enfin, sans rien essayer de rajouter ou de changer, de modifier. Et je reste en contact là avec mon corps qui est posé sur le sol
Et si je sens que je suis plus en contact avec mon corps, ok, ah oui, ok, j'ai cette sensation-là. Mais cette sensation-là, en fait, elle est englobée, elle est incluse, elle est lovée dans la présence que je suis. Je me suis rendu compte par petit à petit que ma présence était beaucoup plus large que ce que je pensais, en fait. Elle était bien plus large que mon corps, bien plus large que mon mental et que tout était contenu et pouvait se lever et se déposer dedans. Ouais, bah, c'est ce qu'on appelle en fait la multidimensionnalité. Et pour moi, de ce que j'ai vécu en expérience par rapport à ça, c'est que quand on va pas bien, quand on a comme ça de l'inconfort, quand il y a des choses qui sont en train de remonter, etc., en fait, bah, nous, on a été construits pour fuir cette expérience, en fait, pour vite, il faut que j'aille mieux, en fait. Oh, là, je suis pas bien, vite, il faut que j'aille mieux. Et c'est là où, en fait, on n'accueille pas, ça veut dire qu'on n'accepte pas. Et c'est, enfin, moi, en tout cas, de ce que j'ai expérimenté, ça a été vraiment un apprentissage, alors assez long d'un point de vue terrestre, et même pas parce que ça m'a pris, allez, ça a duré quoi? Un an où j'ai vraiment appris à accueillir et accepter en fait l'inconfort qui est en train de me traverser. Et c'est vrai que quand on y arrive, vraiment, moi aujourd'hui c'est ça, ok, il y a un inconfort qui me traverse. Au lieu de vite, il faut que j'aille bien, en fait, c'est ok, je l'accueille, ok, c'est là, je l'accepte, je l'accepte, je laisse faire. Mais c'est vrai que ben il y a des parts, et c'est là aussi où pour moi ça a été la clé, c'est d'aller aussi, ok, quelle part est en train de résister, quelle part a peur, qu'est-ce qui se passe en fait, qui, et donc moi je vais discuter en fait avec les parts de moi, donc ok, on réunit tout le monde là, qu'est-ce qui se passe en fait, qui a peur? Et c'est vrai que ça demande bien évidemment d'aller les connecter, de pouvoir les rencontrer ces parts, parce que qu'est-ce qui se passe, les parts de soi, c'est que ça demande en fait, on s'apprivoise, parce que toute notre vie nous n'avons pas du tout été discutés avec les parts de soi. Enfin, je veux dire, on a été séparés de notre corps, séparés de notre multidimensionnalité, séparés de tout, c'est normal. On en a fait l'expérience, on est venu aussi pour ça, pour comprendre aussi les mécanismes humains. Et du coup, bah, on vient, ok, qu'est-ce qui se passe? Et au fur et à mesure, déjà, bah, ça, c'est pas juste, tiens, je vais rencontrer la part et elle me dit non, parce que ça demande déjà de s'apprivoiser, de se réconcilier. Donc ça, c'est une première étape. Et après, en effet, quand on se réconcilie, OK, qu'est-ce qui se passe là? Quelle part, ou peut-être plusieurs parts, ont peur, ou qu'est-ce qui se passe? OK, de quoi vous avez besoin? Et là, tchac, on check, et puis on va naviguer, en fait, en multidimensionnel. On va naviguer pour recevoir les informations de ce qui se passe et ce qui demande à être embrassé. Hein, t'en parles aussi d'embrasser ce qui se présente. Mais c'est vrai que, bah, souvent, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment faire et on apprend parce qu'au fur et à mesure où on vient réparer, on vient déprogrammer, en fait, bah, au fur et à mesure aussi, bah, on vient reprogrammer, on apprend à vivre avec notre multidimensionnalité, ok, bah tiens, comment on marche en fait, c'est vraiment ça, comment on fonctionne en fait, nous, êtres humains multidimensionnels, et pas à pas où on vient alléger, alléger, ah ok, c'est l'apprentissage, on est des bébés multidimensionnels et puis petit à petit on grandit, voilà, on franchit des nouveaux paliers, on va dans des nouvelles classes, voilà, bah tiens, voilà, on est au début en maternelle, machin, enfin, et puis on apprend en fait au fur et à mesure où de l'autre côté on vient se délester. C'est ça aussi qui peut être compliqué, c'est qu'en fait il y a des morts qui sont là, des morts de notre ancien nous, donc forcément bah, nous, on est relié à un système où mort égale, bah, mort, c'est terrible, en fait, de dire non, je veux pas mourir. Donc, ça active quelque chose de très profond en nous et des fois même d'abyssal. Moi, je sais que je l'ai vraiment vécu. On est beaucoup à le vivre où il y a des fois, on veut quitter cette planète Terre tellement ce qui nous traverse est d'une violence et abyssale qu'on ne veut plus être sur cette planète Terre. Alors moi, je ne le vis plus tout ça, mais je l'ai beaucoup vécu et énormément pendant la transformation 2022 où régulièrement, même 2021, où il y a plusieurs fois, je me suis dit, vraiment, j'étais confrontée à la vie ou la mort. En fait, je fais quoi? Je reste ou je pars. Et en fait, quand il se passe ça, on vient choisir la vie. On vient choisir la vie sur Terre. On vient choisir l'incarnation. Et c'est tellement puissant parce que là, on passe un next step qui est énorme en fait. Donc ça, c'est vraiment
euh, euh, transformationnel aussi, de choisir la vie. Et souvent, on passe par des phases abyssales pour profondément venir choisir la vie et l'incarnation. Je voulais partager parce que Valérie a mis quelque chose qui était intéressant, on peut rebondir dessus. Elle dit oui, c'est ça. J'ai envie de partager, rencontrer les autres, mais je reste invisible par protection. D'abord me rencontrer, je suis en introspection. Et c'est exactement ça, Valérie. Donc, je te laisserai partager après si tu veux bien. Moi, ce que je veux juste te dire, Valérie, par rapport à ça, c'est que moi, en effet, je suis passée par cette phase où je suis vraiment allée dans ma grotte pendant plusieurs années, où j'ai vraiment rejeté la matière, les autres. Moi, j'ai rejeté ma famille. Je vivais avec mes 3 enfants et mon mari, mais je les ai rejetés. Je rejetais tout. Je rejetais les informations, je rejetais la télé, je rejetais le monde, je rejetais le monde 3D, je rejetais ma famille parce que moi, ce que je vivais était tellement intense, c'était nouveau. Je rencontrais l'invisible, je rencontrais plein de choses et je me sentais en complète séparation avec eux. Voilà, moi j'ai beaucoup jugé mon mari, j'ai beaucoup jugé tout le monde parce que je me disais mais ils comprennent rien, moi je suis en train de vivre des trucs, c'est dingue et tout et puis j'y arrivais pas en plus, puis j'avais en plus mon corps qui déployait ses antennes. Donc je ressentais tout, je ressentais le monde, je ressentais les énergies et ça, c'était tellement inconfortable dans mon corps. Mon corps, il allait exploser. En fait, je ressentais tout le monde, j'avais tout dans mon corps qui me traversait. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu plusieurs fois envie de mourir. C'était trop intense en fait parce qu'il a fallu que j'apprenne aussi à la fois me protéger, à définir mes espaces, à ce que les énergies extérieures ne rentrent pas et restent en périphérie de mes espaces multidimensionnels et de mon corps. Donc mon corps, c'était extrêmement souffrant. C'est pour ça aussi que je me suis coupée de mon corps, hein. C'est ça aussi, hein. On voit qu'on a une vie et un parcours de vie juste. Et moi, je me suis complètement coupée de mon corps et ça a été ma protection, sinon je ne serais pas là en train de parler avec vous. Donc ça a été une énorme protection. Donc là, je suis en train de réouvrir, pas après pas, en plein respect de moi, pour pouvoir réouvrir, mais sans que ce soit inconfortable et violent. Et c'est vrai que quand on a cette violence qui nous traverse, parce qu'on ressent les gens, on ressent les basses fréquences, on ressent le monde. Et moi, dès que j'allais faire mes courses, mais au bout d'un moment, je pouvais plus. Fallait absolument, je rentre chez moi, je rentre chez moi. Et c'était comme vraiment, c'était vite comme vite, faut que je reprenne une bouffée d'air. Je suis en train de mourir, hein, en fait. C'est horrible. Je ressens le monde, donc je pouvais plus aller en ville, je pouvais plus aller vraiment. Enfin, je me suis coupée de tout, de tout, de tout, de tout. Et puis à un moment donné, petit à petit, tout ça en fait n'est plus. On sort de sa grotte parce que ça y est, on retrouve, comme tu as parlé tout à l'heure, Marie, cette sécurité. On retrouve, voilà, on définit ses espaces, on allège, on répare, on épare. Enfin, c'est tout un process qui fait que on peut retourner dans le monde en sécurité. Surtout, on n'est plus impacté par l'extérieur. Et puis, on définit ses contours qui fait que ça, c'est OK. Non, ça, c'est pas OK. Moi, par exemple, par rapport à mon mari, lui, il a un environnement avec des amis qui sont à 2 heures de chez nous, où eux, quand ils se retrouvent, c'est beaucoup d'alcool, des beuveries, etc. Moi, j'ai fait un choix et on vit comme ça très bien. C'est quand lui, il va avec ses amis, moi, c'est pas du tout OK pour moi, tous ces espaces-là. Alors, je choisis de pas y aller. Alors qu'avant, ça fait 18 ans qu'on est ensemble, j'y allais, je subissais, c'était horrible, mais parce que je pensais que j'avais pas le choix, et puis j'avais la blessure d'abandon, de rejet, etc., hein, comme beaucoup. Et là, aujourd'hui, on trouve en fait aujourd'hui un système de vie où il y a plein de choses qu'on ne fait pas en commun parce que j'ai aussi travaillé sur le détachement par rapport à mon mari, par rapport à mes enfants, par rapport à ma famille, par rapport au monde, etc. Et tout de suite, on se dit, mais Sophie, mais ça veut dire que tu les aimes plus, ça veut dire que non, non, au contraire, il y a une relation beaucoup plus forte et beaucoup plus profonde qui s'installe, mais il n'y a plus cette dépendance. Il n'y a plus, parce que ça aussi, le nouvel humain, on vient se détacher de tout. Ça veut dire que, OK, par exemple, si j'ai plus cette maison où je suis, je ne m'écroule pas. Si j'ai plus ça, je ne m'écroule pas. On vient vraiment, on devient en autonomie et seul nous suffit. Et du coup, on a un socle tellement fort à l'intérieur que c'est encore plus profond, notre relation avec les autres et notre relation avec le monde.
Voilà, et ça, je voulais le partager parce que c'est important, parce qu'on croit que du coup, on se sépare des gens. Non, pas du tout. On a à se séparer de personnes, mais on vient définir nos contours et de plus en plus, ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est OK, ça l'est pas. Et pour tout, en fait, même par exemple un accompagnement, prends un accompagnement, au début on le prend pour X raisons, puis par exemple dans cet accompagnement, on se sent pas bien, et moi ça m'est arrivé plein de fois. OK, bah, j'accepte de plus être j'ai payé cette somme, tant pis, mais je sors de l'accompagnement parce que, en fait, je me sens pas bien ou je m'y sens plus bien ou c'est pas OK pour moi comme cette personne fait, en fait. Et OK, je m'autorise parce que je suis en plein respect de moi, à pas rester dans cette situation ou avec cette relation ou à cet endroit-là parce que là, je m'y sens pas bien pour X raisons. Voilà, et on vient se choisir pleinement. Donc, c'est apprentissage de ça aussi. Waouh, merci, merci. Ton partage est très riche et vient résonner sur plein d'endroits et merci de partager ça à tous et me touche profondément, c'est vraiment se choisir, cette écoute, sa propre justesse. D'abord, pour savoir, ok, qu'est-ce qui est oui, qu'est-ce qui est non, en fait. Et de voir les endroits où on s'est posé en sacrifice, les endroits où, voilà, au niveau de notre consentement, qu'est-ce qui est vraiment ok, qu'est-ce qui est un vrai oui, et déjà réapprendre qu'est-ce qui est un vrai oui en moi, qu'est-ce qui est un non, et le sentir, ok, comment ça fait dans mon corps, parce que tout ça, en fait, les parts de soi, le oui, le non, les désirs, c'est comment est-ce que ça fait à l'intérieur de moi, ou est-ce que là où j'ai pas de sensation, là où voilà, et vraiment d'aller observer. Pour moi, c'est vraiment une exploration de soi avec son corps dans cette dimension vraiment de la matière. Et pour rebondir au message de Valérie, ben, merci beaucoup. J'entends effectivement cette part de ben, j'ai envie d'aller dans cet extérieur, dans le partage, dans la reliance en fait, et en même temps il y a cette protection. Et, et c'est beau de sentir ces mouvements qui parfois peuvent paraître contradictoires et pourtant coexistent en nous et en fait peuvent danser ensemble. De sentir, ok, il y a une part en moi qui a envie d'aller vers l'extérieur. Et ok, je reste avec cette part-là, ce désir-là, et comment c'est à l'intérieur de mon corps? Est-ce que je sens une chaleur, une douceur, un pétiment? Est-ce que c'est plutôt léger, lourd? À quel endroit? Est-ce que voilà, et de sentir en fait petit à petit quelles sont mes sensations. Et plus on va aller observer ces sensations, et plus notre écoute devient fine, devient détaillée en fait. Au début, on sent juste ah ben je me sens bien dans cet endroit-là, je me sens pas trop bien, je me sens tendue à cet endroit-là. Et puis petit à petit, ça vient révéler toute sa richesse. Et parce que notre conscience, en fait, elle entre petite, enfin, elle entre, non, elle, comment dire, on pose de l'attention sur des parties de notre corps où justement on n'était pas en pleine habitation avec ce corps. Et petit à petit, on va réhabiter notre corps par l'exploration. Et c'est OK de faire des allers-retours aussi. Euh, et de sentir, OK, cette part-là, de quoi elle a besoin et où est-ce que ça se situe et comment je peux me faire du bien et honorer en fait cette part. Et tout en continuant à honorer aussi notre protection qui peut-être a besoin de notre attention, de notre présence et a besoin peut-être d'être rassuré, d'être entendu dans ses peurs et dans une blessure initiale qui a besoin de nous dans notre aujourd'hui en fait. Et c'est pour moi comme des mises à jour en fait. Ces situations où parfois on se sent en décalage dans des désirs différents avec des protections, c'est vraiment des mises à jour pour sentir là aujourd'hui, ok, est-ce que je me sens en sécurité? Ok, il y a des endroits
endroits où je me sens pas en sécurité? Est-ce que je peux rester avec ça? Et en fait, en restant présent aux endroits où il y a de l'insécurité, ben, on s'apporte de la présence. Et pour moi, la présence, c'est justement de s'amener de la sécurité. Et, et ça vient petit à petit et d'aller. J'aime beaucoup cette idée d'élargir notre zone de confort. Il n'y a pas à se faire violence et à aller se challenger et dire ok, là j'y vais, je fonce, j'en ai envie et donc j'y vais parce que du coup on va aller mettre un coup de bélier dans nos protections. Enfin pour moi en tout cas personnellement c'est pas ma manière de faire. Il y a quelque chose de l'ordre de la douceur et de la délicatesse pour ces parts-là de nous qui sont en protection et qui ont besoin de temps aussi. Ça a un certain rythme et donc c'est comment élargir petit à petit cette zone de confort et tout en honorant ce désir d'aller dans l'extérieur. Et ça, je trouve ça magnifique comme cheminement et de ce qu'on s'offre en fait de présence dans ces allers-retours aussi. Et j'avais envie de partager quelque chose que j'ai vécu il y a pas très longtemps. C'est que j'ai traversé des couches en fait de blessures, de traumas, de blessures d'abus, de vouloir rester vraiment enfermée dans ma carapace où tu parlais, Sophie, de ne pas vouloir vivre et il peut y avoir des parts de nous qui n'ont pas envie d'être ici, là, maintenant et vivre ça et de rester avec ça. Et petit à petit, en fait, j'ai ouvert pleinement à qui je suis et à l'amour que je suis. Et j'ai vu il y a quelques jours, j'ai reçu tellement d'amour qu'il y a un truc en moi qui a fait et c'était too much pour moi en fait. Et là je me suis dit mais Marie, c'est quelque chose que tu as toujours voulu, mais enfin voilà. Et ça c'est bonjour le juge, voilà. Et lui aussi je lui dis bonjour. Et c'est ok, je reste avec toutes ces parts-là de moi et comment c'est dans mon corps. Ben j'ai chaud, ça me fait du bien cet amour-là, mais en même temps, je sens que c'est coincé dans mon plexus. Là, j'ai une oppression au niveau de ma cage thoracique. J'ai mon cœur qui bat très fort. Et en fait, c'est de rester avec ça. Ok, je reste juste avec ça. Ok, je me protège de ça. Ok, c'est ok. Et sans forcément interpréter et de voir, ok, c'est parce que j'ai la blessure de machin bidule et ne pas chercher. Si ça vient en fait comme élément de puzzle, ok, mais ça vient pas du mental en fait. Et juste en restant avec ça, à un moment donné, je fais ok. Bah, au bout voilà, ça a pris bien une journée en fait où j'ai baigné dans énormément d'amour, où là, ça me fait ah, ok, je peux me déposer. Et là, petit à petit, c'est devenu plus souple. Mais je sens encore des chouïas je me dépose pas totalement à 100% et ça crée une petite frustration comme ça. Mais c'est aussi ça, c'est de rester avec ça aussi. Ouais, ça résonne tellement ce que tu partages pour deux raisons. En effet, c'est parce que moi je le vois bien. Cette résistance à l'amour. Mais bien évidemment, ça parle de moi, l'amour vis-à-vis de moi, hein, bien évidemment, de ce qu'on n'arrive pas à recevoir de l'extérieur, c'est du recevoir aussi, donc c'est nos espaces aussi, ça parle de nos espaces. Et, et en fait aussi, selon ce que j'ai remarqué, est-ce que toi, tu as un côté très yin, en effet, Marie, et c'est vrai qu'on a un côté très yang, et moi, c'était le cas. Et c'est vrai que quand on a ces côtés très yang, donc contrôlant, quand on a ce côté où quand nous on a ces systèmes matriarcat et patriarcat, moi je les ai vraiment identifiés comme ça, en plus du yang et du yin. Et quand on est vraiment sur ce féminin qui est un peu castrateur, ce féminin qui rejette en fait l'amour parce que par protection, puis on est aussi avec moi je veux être indépendante, tous ces trucs en fait qui sont là, où on sent bien que la femme, il y a tellement de mémoire et de résidus
vis-à-vis de l'homme, donc, et puis aussi vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de plein de choses. Donc, ça parle de soi, bien évidemment. Et du coup, moi, je sais que c'est un réel apprentissage de ne pas me libérer avec violence, parce que je ne savais pas faire, en fait, tu vois. Donc, moi, j'y allais comme une bourrin et je me faisais mal, et c'était compliqué, et c'était violent, mais parce que ben, c'est normal, en fait. Et puis, jusqu'au jour, en 2021, où je croise la route de quelqu'un qui me dit, mais tu sais, Sophie, aujourd'hui, on peut se libérer en plein respect de soi, avec douceur, bienveillance. Et du coup, elle vient me partager ça et quelque part me l'enseigner. Et j'apprends pendant un an, j'apprends vraiment, je m'entraîne et je m'entraîne à petit accueillir et découvrir euh, ce plein respect de soi, cette douceur, cette bienveillance. Et bien évidemment qu'en parallèle, bah, j'étais voir ces systèmes matriarcat, patriarcat, ce yin, ce yang, parce que moi j'étais dans l'hyper-contrôle, bien évidemment. J'étais cette femme castratrice et moi, tu vois, j'avais sur mes relations amoureuses, j'avais besoin d'un homme qui vraiment ne soit pas avec un amour débordant. Ça m'est arrivé 2 fois, même un peu plus, et c'est très violent pour moi en fait. Ça a été des histoires qui ont été catastrophiques et dévastatrices parce que je ne le supportais pas. Donc je devenais, mais j'étais à l'époque, mais quelque part d'une méchanceté et d'une agressivité parce que c'était trop violent pour moi cet amour que je recevais. Donc ça me parle tellement tout ça et en effet, enfin, pour moi en tout cas, ça a été vraiment entraînement pour apprendre le plein respect de moi, pour me libérer avec beaucoup de douceur, de bienveillance et l'incarner vraiment dans ma vie aujourd'hui. C'est pour ça que je parle de ces choix que je fais dans ma vie, dans mon couple, avec ma famille, en plein respect de moi. Non, ça, ce qui m'est proposé, c'est pas OK pour moi. Donc, en plein respect de moi, non, moi, je n'y vais pas. Ça, non, c'est pas OK pour moi. Et puis, c'est l'expression aussi, parce que c'est vrai que quand on vit seul, il y a ses avantages, ses inconvénients, comme tout, même si c'est pas des avantages et c'est des inconvénients, mais forcément, quand on est avec sa famille H24, c'est des très, très gros déclencheurs. Et c'est aussi au sein de son quotidien, mais comme au travail, comme partout en fait, c'est à un moment donné, petit à petit, pouvoir se positionner aussi. Mais ça demande en effet de libérer parce qu'on est extrêmement bloqué sur ce chemin au niveau de l'expression, au niveau, bah, ça parle de sécurité intérieure, ça parle de toutes ces blessures aussi. Donc c'est pouvoir se positionner en parlant avec beaucoup de bienveillance, mais en se positionnant face à l'autre. Et j'exprime quelque chose, mais à l'intérieur de moi, j'ai peur. Donc l'autre, de toute façon, ne le recevra pas à la hauteur ben, je m'exprime pleinement parce lui, il va capter la vibration de peur. Donc, on va lui dire, par exemple, non, moi, je veux pas ça. Il va lui dire, oh, c'est bon, tu nous fais suer tout ça parce que il sent. Les êtres humains, nous, on est au-delà des mots, on est avec les vibrations. Et si on vient se positionner vis-à-vis de quelqu'un pour, ben non, moi, je veux pas ça, mais qu'à l'intérieur, on vibre cette peur de, oh là là, mais qu'est-ce qu'il va dire? Je vais me faire juger ou il va m'abandonner, etc. Il va plus m'aimer. Ah bah l'autre reçoit ça, donc il rentre, il pénètre et il abuse nos espaces et il n'est pas dans le plein respect de nous, parce que nous, on n'est pas dans le plein respect de nous, parce que c'est des étapes aussi de pouvoir s'accueillir, de pouvoir bah, vraiment réparer et pouvoir expanser, pouvoir être avec ce chakra de la gorge qui est libéré, ces blessures, ces traumas. Donc, c'est plein d'étapes, en fait. Je veux dire, il y a plein d'espaces qui sont complètement apeurés, qui sont dans l'insécurité. Et du coup, bah, petit à petit, en effet, on est là, on apprend le plein respect de nous, la douceur, la bienveillance. On le vibre, on l'incarne. Et après, on vient, hop, avec le monde et c'est non, bah, oh tiens, moi, ça, c'est pas OK pour moi. Et l'autre le reçoit et nous respecte dans nos choix parce qu'il y a plus, on est dans un espace intérieur de sécurité, d'amour de soi. Et c'est une évidence, en fait. C'est le no way, le non négociable. Et c'est pas avec, je sais pas, le non négociable de non, mais moi, c'est hors de question. C'est non, non, là, ça, c'est pas OK pour moi. Donc, non. Et en fait, c'est même de plus en plus simple parce que on n'a pas à s'expliquer, on n'a pas à se justifier. En fait, on est juste à non, bah non, enfin non, c'est pas OK pour moi, ça. Juste ça. Et l'autre,
ok, c'est tout. Ça devient très très simple en fait. Parce que c'est incarné C'est incarné, pleinement. tout à fait. Et Incarné, ça, exactement. ça vient petit à petit. Et parce qu'au début, on fait des allers-retours. Mm, Effectivement, il y a la peur, il y a les protections. Et puis, ben, ces espaces sont vus petit à petit, sont accueillis. Et donc, cette incarnation de ça, moi, ce que j'appelle la mm, souveraineté, c'est-à-dire, je sais ce qui est juste pour moi, je sais ce que je n'ai pas. Ouais, la couronne, c'est exactement ça. Je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas ouais, vivre. Et donc, à ce moment-là, plus on va s'accueillir, s'écouter, se connaître mm, aussi et être bienveillant ben, par rapport à la porosité qu'on a pu vivre. C'est par rapport au moment où on a dit oui alors qu'on avait envie de dire non, parce que effectivement on n'avait pas cette possibilité à ouais, ce moment-là oui. aussi. Et c'est de pouvoir aussi, c'est un chemin de paix en fait avec Mm, soi-même, mm, avec son histoire et avec qui on est aujourd'hui ouais, et petit à petit d'incarner aussi ce non avant d'aller même l'exprimer à l'extérieur, de jouer avec ce OK, d'abord sur des choses qui sont peut-être pas émotionnellement importantes. OK, là où est-ce que ça peut être même sur des aliments, OK, je te donne un aliment. Ah non, voilà, et de sentir comment ça fait, et de jouer sur des trucs qui sont pas confrontants. mm, Et petit à petit, aller voir, OK, cette situation-là, est-ce que j'aurais envie de dire oui ou est-ce que j'aurais envie de dire non? Comment est-ce que ça fait dans mon corps? Ou même jouer, ça peut être jouer avec le toucher, enfin, en fonction de ce qu'on a envie d'aller explorer et mm, de là où on en est. mm, Et, mais déjà de soi à soi. Ou même, voilà, je mets ma main sur mon épaule, est-ce que ça me dit oui, est-ce que ça me dit non? Et si par exemple là, je vous disais, voilà, est-ce que vous êtes OK pour vous mettre vous-même la main sur le sexe? Il y aurait peut-être quelque chose en vous qui fait, bon, non, non, là, c'est pas juste pour moi. Et de sentir, OK, comment ça fait ce non dans votre corps? Où est-ce que ça se mobilise? Et en fait, c'est aussi, ça peut être même de jouer avec l'ancrage et avec les pieds. C'est de dire, OK, là, je vais faire un non. Et de jouer avec sa voix et de sentir, OK, est-ce que ce non, il est plutôt haut ou est-ce que ce non, j'arrive à vraiment le faire partir de mes tripes? Et si là, je me connecte à mon ventre et que je sors mon non, d'où, est-ce que ça part de là? Ah, non, pas encore tout à fait. Là, ça bloque dans mon plexus. Mais c'est OK, en fait, si ça bloque dans mon plexus. Mais d'aller jouer, et si je me connecte à mes pieds, et je vraiment, un peu comme l'énergie du haka, là, où, mm, et alors, OK, et là, je fais mon nom. Qu'est-ce qui se passe? mm. Et de jouer avec ça. Et à partir de ça, ben, ça s'incarne aussi dans le corps. Il y a quelque chose de l'ordre de l'exploration en sécurité. Et du coup, ça peut, voilà, ça peut être plus facile aussi pour le jouer dans l'extérieur et de rendre nos protections de plus en plus flexibles parce qu'il y a plus besoin, parce qu'on a cette foi dans notre justesse et dans notre écoute profonde, en fait. Ouais. J'adore ce que tu partages parce que on est vraiment en relation avec le corps. Et moi, je suis en train de prendre de plus en plus conscience que on peut venir vraiment libérer plein de strates par le corps d'un point de vue vraiment de faire bouger son corps, d'autorisation aussi. Tu vois, tout à l'heure, je sais plus ce que tu partageais, mais c'était, on peut aller par exemple, là, il y a un truc qui nous traverse qui est intense, et c'est de s'autoriser à crier en fait. C'est tellement, moi, je le vis depuis quelque temps là. Avant, j'y arrivais pas, et pour ceux qui me suivent, j'ai expliqué pourquoi j'arrivais pas à crier. Et là, du coup, maintenant, quand je sens qu'il y a des trucs, bah, je m'autorise. Et alors, je crie pas, bien sûr, au niveau où il y a du monde. Je le fais soit parce que je suis seule chez moi, ou soit je vais en nature. Mais je sens que le corps, ça fait tout, 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 et que ça vient libérer des couches. Et c'est aussi, moi, je le vois par le mouvement, par la danse, par chanter, mais pas chanter, faire du karaoké, mais par laisser émettre des sons, des sonorités.
Et en fait, on vient libérer. Et moi, c'est ce que j'adore parce que là, je suis vraiment en train de découvrir tout ça, de le vivre pour pouvoir le déployer. C'est on sort du mental et de tiens, on va libérer comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, on va faire ça, 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 ça. Non, on est juste à se laisser faire. Et c'est vrai que toi, tu le fais tellement aussi, Marie. Moi, je le découvre tout ça. Et du coup, c'est juste par des mouvements du corps parce que le corps a tout engrammé. Il va venir par des choses simples, et tellement en plus en plein respect de nous et en plus avec légèreté, par des mouvements on s'autorise, oui, si il y a un truc qui nous traverse qui est intense, à crier, à pleurer aussi, je veux dire, s'autoriser à pleurer pour tous ceux qui ne s'autorisent pas à le faire, qui retiennent, fait partie des libérations, les pleurs, s'autoriser tout ça, s'autoriser à bouger et des choses simples en fait voilà, le mouvement en fait avec le corps et que le corps est tellement précieux parce qu'avec des choses simples comme ça, ou même aller nager dans l'eau, enfin tout ce qui est lié au corps, voilà, et qu'on peut juste avec ça faire des libérations. On n'a pas besoin tout de suite. Nous, on est aussi avec ces trucs. Oui, mais ça va être long, ça va être compliqué, et puis il faut que ce soit mental. Tellement pas en fait. Voilà, aujourd'hui, on déploie de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui se reconnectent à leur sonorité de l'âme. Donc, on appelle ça le langage de lumière. Donc, il y a le langage de lumière, en effet, qui est par des sons, c'est l'âme qui parle. C'est d'un langage galactique, en fait, hein, comme Avatar. Euh, dans mes oreillettes, ça me dit, Sophie, vas-y. J'ai dit, non, pas encore, pas encore, pas encore. Vous l'entendez sur mes vidéos que j'ai fait des trucs où je fais des chants de l'âme et je fais des sons de l'âme, etc., mais pas là. Et en fait, voilà, ces sonorités où petit à petit, on se découvre aussi des choses qu'on découvrait pas. Moi, l'autre fois, je partageais où justement, toute ma vie, moi, par exemple, il y avait des karaokés, mais à aucun moment j'allais chanter. Je chante comme une casserole. Et là, je découvre en fait ces sons qui sortent de je ne sais où, et ces sons qui sont puissants, c'est ces sons vibratoires, des chants, et là des sons qui viennent même cristallins, qui sont très agréables à l'écoute, et des fois moins, parce que ça vient toucher des strates au niveau du corps vibratoirement. Ben, il y a besoin de ces sons-là. Moi, c'est des sons qui viennent de je ne sais où. Et là, vibratoirement parlant, le corps, il libère, il libère, il libère. Et c'est ce que je trouve génial parce que, voilà, aujourd'hui, on peut, et ça, toi, tu le fais, tu vas pouvoir nous le partager. Il est 11h57, on va aller en faire un tout petit peu encore, et puis après, on va arrêter parce qu'après, c'est trop long. Mais par le corps, sans le mental, laisser faire et pouvoir libérer des choses avec beaucoup de simplicité et de douceur, surtout, hein. Ah oui, merci beaucoup. C'est tout à fait ça. C'est que, en fait, ça se fait. Et j'aime beaucoup cette expression de Ginette Fourget qui dit je m'enlève du chemin et je lève les mains. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est que des fois, on a envie de Mm, chercher, de mm, comprendre. Et en fait, ce sont des accroches. Et à partir du moment où on voit, ah, ok, j'ai cette accroche. Ok, pouf, il y a quelque chose qui se fait tout seul. C'est pas nous qui vont, ah, il faut que je me décroche. Non, non, en fait, ça se fait à partir du moment où on reste avec, où on le voit, ça se décroche tout seul, en fait. Et le corps, c'est un magnifique ami pour ça, c'est que il sait trouver le chemin. mm. Mais c'est juste qu'on n'a plus l'habitude et qu'on s'est mis des couches de protection, de conditionnement, voilà, d'injonction, de censure. Et donc, on n'a peut-être plus appris, enfin, on a désappris, en fait, à être à l'écoute de notre corps. Mais il y a déjà tout. Et lui, il sait, en fait. Et c'est juste petit à petit, enfin, c'est un, c'est magnifique et ça peut être, ça prend le temps que ça prend. Mais en fait, ces libérations, elles peuvent se faire, mais de plus en plus vite parce que justement, on s'est enlevé du chemin. On a relâché au niveau mental, on accueille les pensées, mais on s'y accroche plus. Et donc, du coup, bah, le travail de l'énergie, de vie et du corps peut se faire. Et donc, on peut passer une journée où
c'est oh, et ça va pas du tout, et je reste dans mon lit et je suis contractée. Et puis à un moment donné, pouf, ça se décontracte tout seul en fait. Et parce que ça se fait de toute façon. La vie, elle nous porte, elle nous aide, elle nous soutient en fait. Et elle est là pour nous aider et pas pour nous mettre dans la mouise en fait. Et c'est cette foi-là profonde que j'ai et que j'ai à cœur de transmettre, de faire confiance à l'intelligence de notre énergie, à l'intelligence de la vie en nous, à l'intelligence de notre corps, que ça se fait en fait. Et d'accueillir, de rester avec, et juste aussi pour faire le lien avec ce que tu nous disais, Valérie, tu parlais de solitude, sentiment de solitude en groupe, et c'est aussi de rester avec cette part-là de soi qui se sent si seule, et peut-être en décalage avec le groupe, ou qui a peur, qui se met de la pression, et de pouvoir sentir comment ça fait à l'intérieur de soi, et s'il y a besoin de se mettre en retrait pour pouvoir pleurer avant de revenir dans le groupe. C'est vraiment d'être à l'écoute aussi de ça, et merci pour ça, parce que c'est de la présence en fait que tu t'apportes, et en étant présent au sentiment de solitude, en fait on se rend compte que on n'est jamais seul, parce que on s'accompagne soi-même dans cette part-là qui souffre de cette solitude. En fait, nous, on est là. Et au moment où on le réalise, je suis là pour cette part de moi qui se sent si seule, si triste, si désemparée, mais tellement la pression. En fait, on est accompagné par toi-même déjà. En fait. Ouais. Et il y a quelque chose qui peut s'ouvrir en fait dans le groupe aussi. Ouais, puis c'est, je veux dire, ce que tu partages, Valérie, moi ça résonne tellement parce que je l'ai tellement vécu avant d'être sur ce chemin, et encore plus pendant, et même encore des fois où je suis là et je me dis, par exemple, même au sein de ma famille, on est à table et puis ils parlent pas, par exemple, que de vélo, machin, et moi je suis là et en fait je me dis, je me sens décalée en fait. Et bon, ça on va dire, c'est bénin, mais c'est clair que je pense encore plus sur ce chemin parce c'est vrai qu'il y a un réel décalage qui se crée, un fossé qui se crée jusqu'à ce qu'à un moment donné, on retourne dans le monde parce que on se retrouve, on répare, on allège, etc. Et après, on peut retourner dans le monde et on est à sa place parce que on est avec ce socle de sécurité, de liberté, et que on se sent plus en retrait en fait, ou décalé. Il y a plus cette notion de décalage, vraiment. Mais c'est vrai que quand on le vit, c'est abyssal parce que il y a des fois où on a envie de partir, on a envie de pleurer, on se dit mais qu'est-ce que je fous là? Et même, parce que des fois aussi, ça peut le faire aussi, par exemple, pendant des accompagnements ou des choses comme ça. Moi, je l'ai vécu dans l'Opus il y a 15 jours avec Anne Solène, où il y avait tellement de mémoire d'arc qui était en train de remonter que je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? J'avais qu'une envie, c'était de partir, parce qu'en fait, il y avait des parts qui résistaient, qui étaient prêtes à être transcendées, transmutées, mais ça résistait tellement à l'intérieur de moi que j'avais envie de fuir et partir. Donc c'est vrai que c'est aussi des fois, soit on se sent en effet vraiment en décalage, soit c'est aussi des parts qui peuvent résister. Donc on est en fait, on est en écartèlement à l'intérieur tel que on n'en peut plus en fait, et on a besoin, en effet, on sent qu'on a besoin de cocooning, on sent qu'on a besoin de présence à soi, et c'est ce que tu partages très bien, Marie. En effet, c'est dans ces cas-là, comment on peut se soutenir, comment on peut s'apporter de la présence, comment on peut s'apporter de l'amour, comment on peut s'apporter de la douceur, comment on peut se réconforter, parce que c'est clair qu'on vit quelque chose d'absolument
hyper inconfortable et très souffrant, hein, c'est clair. On est mal, on se sent vraiment comme un enfant qui a été rejeté par tout un ensemble. Et ça vient aussi toucher aussi plein de mémoires, hein, de toute façon, quand on vit ça. Et en effet, c'est comment on peut s'accueillir et comment on peut vivre ces moments en groupe avec où on se soutient un maximum, où on n'est pas dans cette souffrance parce que c'est une réelle souffrance. Et comment, voilà, c'est se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire là? Et ça peut être aussi, bah, je m'autorise, par exemple, moi je sais que ça m'arrivait régulièrement, où bah, je m'autorise à quitter l'endroit, peut-être aller me balader, ou des fois il y a des enfants et du coup, bah tiens, je quitte par exemple les adultes pour aller me connecter aux enfants parce que l'espace des enfants c'est la légèreté, parce qu'ils sont pas dans toutes leurs discussions d'adultes ou de 3D ou de machin, et du coup je vais me ressourcer avec eux, par exemple. Moi, ça, je l'ai fait plein de fois où ah bah tiens, je vais avec les enfants parce que ça me fait tellement du bien et c'est léger, ça me prend pas la tête. Donc c'est OK, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux m'autoriser quelque chose que je m'autorise pas d'habitude? Donc c'est aussi une sortie de zone de confort, hein. Tu parlais de la zone de confort et il y a tellement de fois où on s'autorise pas, on est dans notre zone de confort et oui, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont me juger et tout. Et moi, petit à petit, je sais que je l'ai fait. J'ai fait des trucs où les gens, je sais qu'ils m'ont jugé. Ils m'ont dit, mais celle-ci, elle sait pas s'amuser, ou machin, ou bidule. Et c'était OK, mais c'était trop intenable pour moi et que je pouvais plus être au milieu de ces gens avec ce qu'ils vivaient ou ce qu'ils partageaient, etc. Et à un moment donné, en fait, naturellement, ouais, on s'autorise, on se dit tant pis, je m'en fous d'être jugé, mais là c'est trop intenable pour moi et je suis pas du tout en respect de moi. Donc c'est de l'apprentissage aussi, pas à pas tout ça. Et c'est vrai que se sentir pas bien, parce que je pense que c'est un peu notre histoire de vie à beaucoup, où on s'est senti tellement en décalage face au monde parce qu'on est des âmes qui sont venues pour se libérer. Nos âmes savent pertinemment ce qui se passe, nos âmes savent pertinemment qu'on ascensionne, qu'on se libère et que le monde dans lequel on est venu s'incarner n'est pas du tout quelque chose qui va perdurer. Au contraire, on vient contribuer, nous aussi, à travers nos libérations, à libérer l'humanité et à aller vers une humanité qui sera vraiment unifiée. Donc ça, notre âme, elle le sait. Donc c'est extrêmement confrontant pour elle et douloureux aussi, avec toutes ces blessures aussi, parce que c'est des blessures d'âme, on a beaucoup de blessures d'âme. Et petit à petit, bah oui, c'est de venir réparer, reconstruire, tellement sa portée d'amour pour pouvoir de nouveau vivre au milieu du monde sans que ce soit souffrant. En fait, après, on ne souffre plus. En fait, à un moment donné, on vient transcender, hein, de toute façon cette souffrance. Moi, c'est vraiment ce que je vis à aujourd'hui où j'ai transcendé cette souffrance et que, ben, voilà, mais c'est apprentissage, c'est pas après pas, étape après étape. On peut tellement pas tout faire d'un coup. Donc, c'est aussi s'accueillir dans ce qui est à aujourd'hui et de là où on en est. Hmm, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup. Et j'entends, moi, la bienveillance et l'honnêteté envers soi-même. Parce que quand on se sent en décalage comme ça, c'est OK, qu'est-ce que là j'ai Mm, besoin, qu'est-ce que j'aimerais vivre, qu'est-ce qui me ferait du bien? mm, Et, et de sentir, en fait, par exemple, c'est ah ben j'aimerais bien être entendu, mais et tout de suite on peut peut-être repartir dans le oui, mais c'est pas le cas parce que machin, il comprend pas, et whoop, revenir, OK, juste aux besoins. Je reviens mm, juste aux besoins et à ma sensation. Là, j'ai besoin d'être entendu. Est-ce que je suis entendue? Et déjà de se rendre compte que en fait en faisant ça je m'entends déjà moi-même et c'est est-ce que par exemple si je me sens en décalage dans un groupe ou avec une personne ou toi tu parlais des enfants mais est-ce qu'il y a une personne avec laquelle je me sens assez en confiance assez à l'aise mm, qui pourrait être une personne ressource pour ne pas non plus me couper totalement parce mm, que c'est là aussi pour moi qu'il y a cette notion d'honnêteté c'est que entre la bienveillance pour notre protection et aller s'accrocher à notre protection pour en fait ne pas vivre l'expérience et en fait mm. s'isoler de plus en plus, ça peut arriver aussi. Et enfin, en tout cas, de par mon expérience et dans les accompagnements, c'est cette finesse-là entre la bienveillance pour notre protection et l'honnêteté de où est-ce que ça va m'amener. Parce qu'il y a tellement de fois où j'ai pu me dire non mais là j'ai peur,
là, c'est trop pour moi, je vais pas demander à l'autre. Et en fait, à l'intérieur de moi, mais ça hurlait parce qu'en fait, j'en avais tellement envie. Mais il y avait quelque chose aussi de cette accroche à la souffrance et à cette addiction potentiellement à la souffrance parce que c'est quelque chose que j'ai connu. Et donc, oh, bah, même si c'est très désagréable, c'est connu. C'est ça. Et donc, sortir de ce truc connu, c'est pas évident Ouais. parce qu'on met des pieds ou en terre inconnue et je ne sais pas comment l'autre va réagir. Ouais. Mais en fait, je me rends compte que par le pas que je m'offre, même si ça me fait peur, en fait, moi, je m'accompagne. Quelle que soit sa réponse, moi, je m'accompagne. Et c'est d'avoir l'honnêteté de sentir est-ce que je suis en décalage avec moi-même déjà est-ce que ça m'emmène plutôt vers la souffrance, vers quelque chose de mortifère, où je vais tourner en rond dans quelque chose, ou est-ce que je suis en train d'accueillir ma protection et c'est ok, ça me fait aussi du bien et je me lâche la grappe. Voilà. Et pour moi, ça, c'est une attention, un point de vigilance à avoir aussi, en fait. Ouais, Et, complètement. et de s'accompagner, en fait, à faire des petits pas par Ouais, petits c'est pas. Et ça. voilà. C'est ça. Et s'il y a besoin des fois d'être dans sa grotte, eh ben, il y a besoin d'être dans sa grotte. Mais on le sent quand on a été beaucoup dans le mécanisme de protection et qu'on est resté dedans, qu'on a baigné dans le jus pendant un moment donné. Ouais. On le sent bien là. Oh, je suis en train de, je suis en train de me raconter des histoires en fait. Ouais, tellement, tellement. C'est tellement ça. Merci parce que, ouais, c'est sortir de sa zone de confort, c'est tellement compliqué en fait. Et c'est comme tu dis, c'est des petits pas en fait. C'est pas de se faire violence et allez, j'y vais comme une bourrin et là je sors de ma zone de confort. Non, c'est tellement ça. Ok, est-ce que en effet dans ce groupe, il y a quelqu'un avec qui je me sens peut-être mieux. Et puis en plus, ce qui est intéressant souvent, c'est qu'il y a des personnes qui sont en train de vivre la même chose que nous et qu'en fait, eh ben voilà, si on se dit, allez, je sors un tout petit peu de ma zone de confort, j'essaye et ce n'est qu'une expérience. Et là, c'est pas non plus trop compliqué pour moi. C'est possible, en fait. Au lieu de fuir, en effet, bah, tiens, et qu'est-ce que ça va créer? Et c'est vrai que moi, je l'ai vécu aussi, où une fois comme ça, c'était très compliqué. C'était un barbecue et je me sentais tellement pas à ma place et tellement en décalage et tellement mal. Et puis, en fait, bah, il y avait quelqu'un qui était en train de vivre la même chose que moi, mais elle disait rien et puis elle était encore plus dans sa grotte, en fait. Et c'est vrai que ben, moi, je me suis pas autorisée à l'époque à aller discuter avec elle. Et en fait, elle était en train de vivre la même chose que moi. Et voilà, et c'est OK, en fait, hein, parce qu'on fait vraiment comme on peut. C'est ça aussi, c'est qu'à chaque fois, on fait comme on peut de là où on en est. Hein, je veux dire, et c'est vrai que cette souffrance, on dit, je veux absolument en sortir. Mais c'est quelque chose de connu, c'est une zone de confort, c'est des habitudes, et sortir, on le sait très bien, de sa zone de confort, sortir de ses habitudes, même si elles sont douloureuses et compliquées, ça reste des habitudes et qu'on est attaché à nos habitudes et aux zones de confort et que ça reste un effort quelque part au début d'en sortir, même si c'est souffrant en fait. Donc, ouais, c'est vraiment pas après pas. Donc, merci pour ce partage, Marie, parce que je veux dire, c'est tellement ça, c'est clair, hein, même si c'est douloureux, bah, on connaît, donc bah, tant pis, on y reste. Voilà. Et ouais, et tous ces mensonges qu'on se raconte parce que ben c'est comme ça fait partie de notre personnalité, de nos personnages, de notre construction surtout. Et c'est une construction, mais c'est pas notre soi véritable. Et petit à petit, bah, tout ça disparaît parce que ce n'est pas notre soi véritable en fait. Notre être unifié n'est pas du tout ça. Mais une fois de plus, c'est pas après pas. Et puis ben voilà, être au plus près de soi. Voilà. Donc il est 12h13. Olivia qui dit oui, sortir de sa zone de confort n'est pas toujours évident. Bah oui, mais l'expérience m'a aidé à prendre confiance dans ces instants. Et merci pour tous ces partages qui sont là. Fabrice, merci Sophie, merci Marie. Avec plaisir. Marie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Et puis on va clôturer le live, parce que ça fait déjà 1h15. Oui. On refera d'autres lives. Hein. Être au plus près de soi. Ouais, Vraiment. être au plus près de Dans soi. toute notre globalité, dans Ouais, toute notre humanité. ouais, c'est que ça. Mm. Ouais, beaucoup de douceur et de bienveillance envers soi et petit à petit, parce qu'on ne sait pas.
on ne sait pas faire. On le dit, mais c'est très compliqué à vraiment l'incarner, à le vivre pleinement, hein. Moi, je peux vraiment en parler. Donc, c'est pas après pas, juste voilà, ok, comment je peux m'apporter beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, me respecter, et petit à petit. Voilà. Donc, Nathalie, merci beaucoup à toutes les deux. Valérie, merci à vous. Olivia, yes, step by step. Donc, merci à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui regarderont en replay. N'hésitez pas en replay à mettre des partages. Nous, on y répondra aussi. Je vais partager ce live sur la chaîne YouTube. Je vais le partager sur mon profil Facebook aussi parce que c'est vrai que c'est un beau live où il y a beaucoup de choses dedans qui ont été partagées de nos expériences respectives, mais qui sont quand même en grande résonance de ce qu'on vit, hein, toutes les deux. Et puis on vous refera d'autres lives parce que ouais, nous on aime bien, on kiffe en fait, voilà. Et puis c'est important de partager. Voilà, on adore être en reliance et puis c'est grande contribution de pouvoir échanger nos parcours, de ce qu'on vit, de ce qu'on comprend, de ce qu'on incarne aujourd'hui, de tout ce qu'on a traversé et de tout ce qu'on traverse encore, hein, parce que c'est un chemin et que de toute façon on n'arrête jamais, même si à un moment donné c'est quand même de plus en plus léger et c'est de plus en plus doux et voilà, et c'est vraiment pas après pas. Oui, pas après pas et ensemble. Ouais, il y a vraiment ce Ah oui, mot de ensemble. tout à fait. de- Même si il y a des fois où on se sent tellement Ouais. seul, parce que oui, c'est nous qui faisons ces pas-là Mm, et c'est à nous de trouver notre justesse à nous. mm. Mais waouh, on est entouré et on est ensemble en fait. Ouais. Et il y a cette solidarité-là et je la ressens ici, je la ressens avec toi Sophie, avec les personnes qui nous regardent et ça me touche, mais il y a une notion de Ouais. collectif en fait, Mm. de waouh, enfin, il y a plus de mots, tu vois. C'est waouh, merci beaucoup. C'est ça. Donc, merci vraiment à tous. Merci à toi, Marie, d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Merci pour cette reliance, cet échange, ce partage qui est la clé, en effet, sur notre chemin d'être ensemble, comme tu dis. Donc, merci à tous. Prenez soin de vous. Passez un très bon dimanche. Et puis, à bientôt, Marie. On réorganisera des lives. Voilà. À tout Merci, bientôt. merci. À bientôt. Ciao. Bye. Merci.